Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va commencer le chapitre 5. Donc le chapitre 5 s'appelle des fractions aux probabilités. Donc on va travailler tout d'abord avec les fractions et ensuite avec les probabilités qui vont réinvestir nos notions sur les fractions. Donc je vous rappelle que c'est une version modifiée du calepin des savoirs du cahier Panoramat et code QR pour accéder aux capsules vidéo sur Didacti, dont celle-ci est la première. Donc, savoir 5.1, on va commencer avec les caractéristiques des fractions. Donc, d'abord, il faut comprendre c'est quoi le sens de la fraction. Une fraction, c'est un mode de représentation d'un nombre. Donc, quand j'utilise 4 cinquièmes, je veux représenter un nombre 4 cinquièmes. Une fraction, c'est pour représenter un nombre. Une fraction s'écrit toujours sous la forme A sur B, où A et B sont des nombres entiers. Donc, par exemple, A et B pourraient être 3 et 4, donc j'aurai la fraction 3 quarts. A et B pourraient être moins 1 et 9, j'aurai la fraction moins 1 neuvième. Donc, tant que A et B sont des nombres entiers, je peux le mettre sous forme d'un rapport comme ça, et j'ai ma fraction. Donc, 4 cinquièmes, qu'est-ce que ça représente? C'est que j'ai un entier que je sépare en 5 parties de même grosseur, et je vais en prendre 4 parties. Donc, 4 cinquièmes d'un entier. Donc, c'est ce que ça représente ici sous forme d'un dessin. Souvent au primaire, vous avez utilisé ça sous forme d'un dessin comme ça, 4 parties sur 5. Donc, ça revient à la barre de fraction. Ce qui est important au secondaire, c'est qu'on va travailler beaucoup avec la barre de fraction qui veut dire le symbole de division. Donc 4 cinquièmes, c'est 4 divisé par 5. Si je faisais la division, je pourrais trouver le nombre, l'écrire en forme de nombre décimal, qui serait 0,8. Je pourrais l'avoir en pourcentage aussi, 80%. Donc c'est toujours qu'en haut, mon numérateur représente une partie sur le total qui est en bas mon dénominateur. Donc ici, 4 cinquièmes, j'ai pris une partie sur mon tout, donc 4 parties sur un total de 5. Le dénominateur d'une fraction ne peut jamais être 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. On avait déjà vu plus tôt dans le premier chapitre de l'année pourquoi une division par 0 était impossible. Donc quand on lit une fraction, on termine toujours par la terminaison ième, donc c'est des cinquièmes, sixièmes, septièmes, huitièmes, etc. Donc si j'ai 4 cinquièmes, sauf 3 exceptions, des demi, un tiers et un quart. Sinon, c'est toujours des 17e, des 32e, etc. Si je veux savoir quelle fraction représente 12 minutes dans une heure. Donc j'ai 12 minutes dans une heure où il y a 60 minutes, donc ça fait 12 soixantièmes. Je pourrais réduire cette fraction-là, on verra un petit peu plus loin comment réduire les fractions. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Quelle fraction représente 7 mois dans une année? J'ai 7 mois dans une année de 12 mois, donc 7 douzièmes. Et ici, quelle fraction est représentée? La partie grise de l'image ci-dessous. Ici, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai des parties qui n'ont pas tous la même grosseur parce que ici, mon rectangle n'a pas été séparé. Donc, si je sépare mon rectangle, j'aurai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangles et j'en aurai 5 sur les 8 qui ont tous la même grosseur. Donc, 5 huitièmes serait ma fraction qui représente la partie grise. On peut placer des fractions aussi sur une droite numérique. Donc, si je veux savoir combien valent chacune de mes lettres A, B, C, D, je vais devoir trouver d'abord c'est des bons de combien. Donc, je vais aller voir ici, de 0 à 1, j'ai combien de bons. J'ai dû faire mon unité séparée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Donc, si mon unité est séparée en 6 parties, 6 bons, c'est que chacun des bons, chacune des parties, ce sont des bons de 1 sixième. Donc, si j'ai des bons de 1 sixième. Donc, si je serais à 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes pour le A. Si je continue, 5 sixièmes, 6 sixièmes qui est un entier, 7 sixièmes, 8 sixièmes. On verra à la prochaine page que je pourrais l'écrire aussi en nombre fractionnaire. Et si je vais dans les négatifs, moins 1 sixième, ce serait pour mon D, moins 2 sixièmes, moins 3 sixièmes, moins 4 sixièmes, moins 5 sixièmes pour mon C, et moins 6 sixièmes serait moins 1, moins un entier. Donc voilà, on verra dans la prochaine capsule vidéo comment transformer des fractions en nombres fractionnaires et vice-versa. Merci.